décision pour mettre son âme à l'abri. Chers amis, l'homme est narcissique, fanfaron de nature. Il veut toujours se mettre en valeur. Et vous allez voir qu'il parle toujours de lui. Mais dans l'Église du Seigneur, on ne parle pas de soi-même. On parle de Dieu parce que le seul qui puisse avoir de l'importance dans l'Église, c'est Jésus-Christ. Nous sommes tous des humains, des ouvriers, utilisés, des instruments que Dieu utilise pour transmettre sa parole. Si je ne suis plus là, il va y avoir quelqu'un d'autre pour vous transmettre cette même parole. Le messager n'est rien par rapport au message. C'est le message qui est important. Chers amis, beaucoup cherchent leurs propres avantages. En Acte 8, paragraphe 18-19, Simon le magicien avait vu que le Saint-Esprit avait été donné par l'imposition des mains des apôtres aux croyants, et lui, en tant que magicien qui servait, qui étourdissait les gens, qui embobinait les gens par ses tours de magie, se trouvait impuissant. Il a perdu son hégémonie, sa notoriété, sa puissance devant le peuple, et il voulait toujours garder cet avantage. Il a promis, il a offert de l'argent à Pierre pour avoir ce pouvoir. Je te prie, je vais te payer cher. Donne-moi ce pouvoir pour que je puisse imposer la main aux autres aussi pour leur transmettre le Saint-Esprit. Eh bien, ce Cupide pensait pouvoir acheter la puissance du Saint-Esprit à prix d'argent. Et Pierre lui a dit que ton argent et toi périssent. Et peut-être si c'est la volonté de Dieu, prie pour que ton péché soit pardonné parce que tu penses pouvoir acquérir la puissance du Saint-Esprit à prix d'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir acquérir la vie éternelle par l'argent. Il y a beaucoup de gens qui payent pour pouvoir bénéficier d'une prière. Oh oui, certains endroits, vous devez payer pour une prière. Et j'ai cet ami qui m'a raconté, il y a un monsieur qui demande de payer pour une prière, il y a une dame qui n'avait pas l'argent pour payer, il a dit, vous allez envoyer des pierres. Hein? Puis il lui a dit, wash. Des absurdités. Mais vous les voyez, hein? On se demande pourquoi une personne qui est née avec une capacité intellective, Dieu vous a créé avec une intelligence et vous vous laissez abêtir d'une certaine manière. Vous êtes intelligent. C'est un cadeau suprême que Dieu vous donne. Votre intelligence, la capacité de réfléchir, de décider, d'analyser. Utilisez cette capacité pour pouvoir discerner le bien du faux, le vrai, du faux, le beau du laid. Il faut pouvoir utiliser notre capacité. Chers amis, il faut comprendre que nous ressemblons à Dieu par le biais même de cette capacité intellective que nous avons. Et comprendre que Jésus-Christ, c'est le chemin. Il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il a aussi ajouté, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres et accepter n'importe quoi lorsque vous êtes quelqu'un qui suit Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a personne, même après ma mort, après mon départ, il n'y a personne qui puisse venir et détourner l'Église de la voie de la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, tous ceux qui sont dans l'Église, qui sont des vrais croyants, choisiront plus de mourir que de tourner le dos à la vérité et de marcher selon la volonté d'un homme. N'acceptez jamais l'opinion de quelqu'un. Parce que si vous acceptez l'opinion de quelqu'un, vous acceptez aussi non seulement son mode de vie, mais aussi sa finalité. Parce que celui qui vous donne un conseil, bien, il faut bien regarder de qui vous prenez vos conseils. Faites bien attention. Parce que les hommes, ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts.
le seul qui pense à vous et qui veut que vous soyez heureux et avoir la vie, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et c'est seulement lui que vous devez suivre. C'est pourquoi il dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Personne sur terre n'est votre modèle. Un seul est notre modèle, c'est Jésus-Christ, parce que tout homme est faillible, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ne mettez pas votre confiance dans ma personne. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument, qu'une voix qui fait l'écho de la parole de Dieu. Mais je ne suis pas parfait. Je suis un homme comme tous les autres hommes. Mais je fais le choix, je fais l'effort de marcher correctement devant Dieu. Mais il se pourrait bien que je tombe un jour. Si vous mettez votre confiance en moi, si je suis votre modèle, eh bien si ça arrive que je trébuche, vous allez aussi trébucher par le fait que moi j'ai trébuché. Mais si je trébuche, cela ne doit pas être une occasion de chute pour vous, parce que je vous aurai appris que je ne suis pas votre modèle, mais c'est Jésus-Christ qui est votre modèle, c'est lui que vous devez suivre. Amen. Et ça doit être pour chacun de nous. Personne n'est parfait. Sachez qu'il faut faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui est différent dans le monde religieux, parce que celui qui est en avant, qu'on appelle pasteur, eh bien, c'est un saint. Il ne peut pas pécher. Et lorsqu'il est tombé dans quelque chose et que ça arrive au grand jour, eh bien, tout le monde est étonné. Oh, mais c'est un homme en proie à toutes sortes de tentations, je m'excuse. Il ne faut pas vous fier à l'homme, car un seul est infaillible, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Qu'il en soit ainsi pour vous. Demeurez en Christ, demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Ainsi, mais vous ne pouvez rien faire si vous êtes détaché de moi. Nous allons encore continuer à explorer ce texte combien intéressant. Mais nous allons vous laisser ici aujourd'hui en espérant que vous avez bien compris et que vous allez prendre la décision de marcher de manière conforme à la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi pour vous. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, de bonté, de gloire et de miséricorde, nous te remercions de ton amour, de ta grâce envers nous. Merci pour le moment agréable que tu nous as permis de passer en ta présence. Permets que nous puissions regagner notre demeure respectivement bien. Nous te prions pour chaque personne présente, guide-nous et permets que ton esprit puisse nous guider et nous aider à devenir de meilleures personnes chaque jour selon ta volonté. Si nous te prions, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant que grâce et paix de Yahweh soit et demeure dans chacun de nous, dès à présent éternellement, en Jésus-Christ notre Sauveur, allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.